On ne peut pas ne pas communiquer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui 18e épisode. Donc si vous nous rejoignez et que c'est la première fois que vous entendez un épisode, donc sachez que l'épisode d'aujourd'hui en fait, il fait partie d'une petite série qui en fait vise à détailler les différents principes qui composent la PNL en abordant à chaque fois un concept différent. Donc aujourd'hui, c'est entendu dans la petite intro, donc on parle communication et même, je dirais même métacommunication. Donc pour expliquer le concept, c'était on ne peut pas ne pas communiquer. Donc du coup, je m'explique. Donc l'homme en fait, c'est un animal social. Donc il avait besoin d'avoir des interactions avec les autres, d'avoir toujours quelqu'un plus ou moins à qui parler. Et finalement, c'est de ce rassemblement avec ses semblables que tient sa propre survie. Donc, on va dire, aussi bien au niveau de son corps qu'au niveau de son esprit, absolument tout est poussé par cette espèce de besoin, c'est vraiment besoin vital, viscéral de communication. Et finalement, quand on va bien, en fait, tout est une source de communication. Donc, il peut y avoir une communication qui peut être consciente, donc c'est par exemple ce qu'on fait avec la parole, ou alors elle peut être visuelle ou gestuelle, par exemple avec le langage des signes ou avec l'écriture. Donc là, voilà, l'écriture, c'est une source de communication visuelle. Mais elle peut être aussi inconsciente ou indirecte. Donc par exemple, ça peut venir par exemple au niveau du langage du corps, donc ça peut venir des attitudes, différentes postures qu'on a. Ça peut venir aussi de l'énergie qu'on met dans la communication. Donc à savoir par exemple, je sais pas, le type d'écriture, l'intonation de la voix ou autre. Donc tout ça, c'est une espèce de communication indirecte. Vous pouvez dire la même phrase, mais si vous le dites en étant triste ou en étant content, et ben du coup voilà, vous transmettez une info de plus. Et enfin, une autre chose aussi, vous pouvez aussi le transmettre via par exemple le style vestimentaire. Donc, par exemple, je vais dire n'importe quoi, si vous allez à un rencard en smoking, vous montrez que vous êtes un peu plus intéressé que si vous y allez juste habillé en jogging. Donc voilà, rien que votre style vestimentaire, c'est déjà aussi un style de communication, parce que voilà, ça peut aussi montrer votre appartenance à un certain style de vie ou à un certain groupe spécial. On peut citer par exemple les geeks qui manquent jamais une occasion de porter... je sais, j'en fais partie, voilà, de porter leurs super-héros ou les acteurs, leur acteur préféré ou des héros de jeu sur leur t-shirt. Voilà, c'est un peu pour faire, comme si vous voulez montrer qu'ils font partie d'une communauté. Et enfin, le dernier élément, c'est que finalement, en fait, même ne rien dire, c'est aussi une méthode de communication. Donc, par exemple, on a tous eu des fois des longs silences gênants qui en disent long, parce que voilà, finalement, même ces longs silences, voilà, ils font comprendre que il y a un malaise ou qu'il fallait peut-être pas dire ça. Donc même ne rien dire, c'est déjà un style de communication. Par exemple, le fameux exemple, c'est, je sais pas, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous boude, il parle pas, mais voilà, il communique avec vous puisque il vous communique l'information qu'il ne veut pas vous parler ou que voilà, vous êtes en froid. Donc finalement, en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Et donc du coup, comme on l'a vu, on a des nombreux éléments de communication, donc ils peuvent être directs ou indirects, conscients ou inconscients. Et en fait, finalement, c'est bien la partie consciente, donc voilà, ce qui est écrire, comment parler ou signer. Donc du coup, en fait, cette partie consciente, elle a plus souvent tendance à transmettre des opinions, des avis. C'est en fait ce que vous voulez dire, les choses dans lesquelles vous croyez. Donc voilà, ça c'est plus ce que ça va transmettre. Alors qu'en contrepartie, l'autre partie, donc un peu plus inconsciente, un peu plus indirecte, en fait, elle va plutôt retranscrire votre état d'esprit, vos émotions, votre ressenti, quoi. Et de plus, du coup, cette petite partie inconsciente, en fait, cette petite partie inconsciente, en fait, comme votre être, il veut communiquer, absolument, comme je vous l'ai dit, c'est presque, on va dire animal, quoi, c'est au-delà de vous. Justement, comme tout votre être, il veut communiquer, votre cerveau en lui-même, il va analyser déjà à son insu, à votre insu, du coup, les différentes expressions, ou voilà, les différents types de langage, on va dire non direct de l'autre. Du coup, on va dire, sans aller être jusqu'à une espèce de Sherlock Holmes, du coup, vous pouvez quand même savoir quand une personne va mal ou pas, ou quand elle se sent en confiance ou pas. Donc, du coup, des fois, vous allez vous rendre compte que, il y a des fois, sans vouloir absolument analyser chaque petit sourcil, le clignement d'œil ou autre, et vous allez vous rendre compte que presque instinctivement, vous sentez quand une personne va mal ou quand une personne va bien. Et justement, c'est juste parce que, à votre insu, votre cerveau, il a déjà analysé, il a dit tiens. Il y a ça comme élément, d'habitude c'est ce que les personnes elles font quand elles sont tristes, donc il doit être triste. Donc vous voyez, même on va dire que la communication, l'émission d'un message, elle peut être inconsciente, mais même la réception, elle peut aussi l'être. D'ailleurs, en fait, finalement, si on
Et là, on prend un exemple, par exemple, les méchants les plus grands dans les films, ça s'appuie surtout en fait sur ça. Il y a des gens qui travaillent ça dessus, parce qu'en fait, ce qui rend un méchant aussi intriguant et redoutable, en fait, c'est le fait qu'il laisse rien transparaître. Par exemple, qu'il a des habits neutres, qu'il a aucune émotion, aucune mimique. Du coup, ça le rend froid et insondable, et du coup, on n'a aucune idée de ce à quoi il pense. Et du coup, c'est ça qui en fait justement un grand méchant. Pour moi, même si c'est pas un méchant, enfin à moitié, pour moi, le meilleur exemple, en fait, c'est Severus Rogue dans les premiers Harry Potter. Après, on va dire qu'il devient un peu plus humain, mais dans les premiers, il veut vraiment passer pour un méchant. Et du coup, donc il a un visage complètement neutre, il a absolument aucune émotion. Il a une grande robe noire, donc on est incapable vraiment de savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est justement ce qui le rend mystérieux et un peu terrifiant, c'est que justement, on est incapable de savoir à quoi il pense. Donc du coup, c'est pour vous dire que quand vous voulez rien faire, il faut déjà faire un effort conscient pour ne pas le faire. Mais comme je vous l'ai dit, de toute manière, on ne peut pas ne pas communiquer. Et pour revenir à ce que je viens de dire, même si vous faites un effort conscient pour essayer de brouiller les pistes et tout ça en montrant quasiment rien, c'est déjà une forme de communication. C'est que même si vous prenez un peu le style de Severus, que vous vous habillez avec des vêtements très sombres, que vous tirez une tête d'enterrement, que limite vous mettez du fond de teint pour pas qu'on puisse voir, genre quand vous allez plisser les yeux ou autre, et du coup on va voir que vous avez fait un effort. Donc vous avez fait un effort pour pas communiquer. Mais sauf que si on le voit, ça veut dire que vous avez déjà communiqué. Donc vous voyez, même à la rigueur, même si on fait l'effort de pas vouloir, on le fait quand même. Voilà, c'est un peu le côté un peu pervers, mais en même temps c'est comme je le dis, en fait c'est la base, on va dire, de la société humaine. Et donc du coup, aussi bien de l'émissaire, on va dire du point de vue de l'émissaire, donc de celui qui émet, donc par exemple avec vos styles vestimentaires ou avec vos mimiques ou autre, que de celui qui reçoit, c'est-à-dire votre cerveau qui lui, sans même vous demander, va commencer déjà à analyser. Dans les deux cas, en fait, dans un sens comme dans l'autre, il y a déjà une espèce de besoin de communication que vous pouvez pas contrôler. Voilà. Donc ça, c'était le petit épisode un peu court, donc pour bien vous prouver que finalement, on peut pas ne pas communiquer. La communication, même quand on dit rien ou même quand on se force à pas vouloir communiquer, c'est déjà une forme de communication. Donc du coup, comme d'habitude, le petit call to action, le petit passage à l'action, un peu concret de tout ce qu'on a vu. Donc comme on l'a vu, en fait, finalement, on n'a pas le choix. On communique en permanence. Et alors, finalement, en fait, brider ce qu'on dégage, pour moi, c'est juste une espèce de façon de cacher aux esprits les moins entraînés, voire même presque de se cacher à soi-même. Parce que, à l'arrière, comme je vous disais, même l'effort, on le voit. C'est-à-dire que si vous arrivez à vraiment bien maquiller votre truc, c'est vraiment pour dire, il faudra vraiment que les gens y grattent ou autre. Mais sinon, on verra que vous avez fait un effort ou autre. Et c'est pour ça que le call to action d'aujourd'hui, je vous conseille pas d'arrêter de parler. C'est pas le but que vous vous renfermiez en disant ah non, je veux que plus personne n'arrive à lire en moi ou autre. Parce que finalement, vous êtes un être social. Donc le seul moyen que vous avez de faire ça, c'est de vous enfermer dans une grotte. Sauf que vous finiriez par devenir fou. Parce que votre cerveau, il veut absolument parler à quelqu'un. Donc voilà, c'est pas ça que je vous conseille. Mais en fait, c'est plutôt d'essayer d'apprendre à lire le langage des autres. Attention, je répète encore une fois, comme dans quasiment tous les concepts. C'est pour ça d'ailleurs que la PNL, c'est vachement borderline, comme je disais dans le premier. Parce qu'on le rattache souvent à des concepts de manipulation. Là, le but, c'est pas d'essayer de manipuler les gens. C'est pas d'essayer de rentrer dans leur tête pour pouvoir savoir absolument à quoi ils pensent et pouvoir les percer à joie. Donc le but, c'est pas d'utiliser tout ça à des fins néfastes. On va dire que là, je vois plus de ça dans un... On va dire que c'est un peu à utiliser genre dans une situation bienveillante. Donc je m'explique, par exemple, ça peut vous éviter des situations gênantes. Si par exemple vous percevez, avec ou on va dire sans travail là-dessus, que votre interlocuteur il a l'air triste, évitez de lui parler de la mort d'un personnage ou de choses vraiment, vraiment tristes et lugubres. Du coup, c'est peut-être une bonne solution, vous voyez. On s'en sert pas pour essayer de manipuler les gens, mais c'est plus, on va dire, pour essayer, pour éviter de faire de la peine aux gens ou éviter de les frustrer ou autre. Mais cependant, en fait, l'apprentissage de cette lecture, c'est un long processus. C'est quelque chose qui demande des semaines, voire même des années d'entraînement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de conseils pratiques, donc de choses à appliquer tout de suite. Mais en fait, je vais plutôt vous orienter en fait, vers des sujets, donc si vous voulez approfondir le concept. Donc, en fait, finalement, de ce concept-là, en fait, il existe de nombreux bouquins, et des reportages aussi pas mal, il y a des documentaires. Le mot que je vous conseille, si vous voulez taper dans la barre de recherche ou autre, c'est synergologie. Donc SYNERGOLOGIE. Et donc du coup, en fait, ça c'est juste le nom complexe, le nom scientifique de la science de la lecture du langage du corps. Voilà, juste la synergologie. Après, si vous voulez taper un autre terme qui est assez en vogue en ce moment, donc c'est le mentalisme. Donc normalement, vous devriez
Après, ça se tape comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Donc du coup, c'est assez à la mode depuis les dernières années. Donc voilà, ne serait-ce que par les... Je sais pas, on voit différents spectacles où on voit voilà, des acteurs ou autres qui jouent un peu des rôles de ça. Donc voilà, on va dire une espèce d'élan qui s'empare de ça. Donc du coup, si vous cherchez un peu sur ces deux mots, normalement, vous devriez en apprendre un peu plus sur voilà, la lecture du langage ou autre. Si vous êtes plus visuel ou autre, je vous conseille plus les vidéos et les livres d'une personne qui s'appelle Fabien Olicard. Donc vous devez connaître peut-être pour ceux qui sont sur YouTube. Et donc du coup, qui selon moi fait une très belle analyse du sujet. Donc il lui-même reconnaît que le mentalisme, donc lui c'est plus axé mentaliste, qu'en fait c'est pas une science exacte, que d'ailleurs c'est peut-être même pas une science, c'est juste de la déduction et c'est juste de l'observation. Que genre il est pas du tout un médium, mais c'est un peu, je le rejoins un peu en fait, c'est de dire c'est plus un peu l'utiliser pour s'amuser ou genre pour éviter des situations gênantes que pour vraiment genre manipuler les gens et leur vendre des aspirateurs quoi. Voilà. Ensuite donc si vous allez me dire ouais mais ça c'est des bouquins ou ça c'est des trucs un peu complexes et tout ça, bah si vous êtes plus branché série et fiction, et dans ce cas-là je vous conseille les excellentes séries qui sont Sherlock, Mentalist ou même le Dr House. Et oui, parce qu'en fait, le point commun de ces trois séries, en fait, c'est que le personnage principal, il utilise grandement cette lecture indirecte. Donc voilà, cette lecture, on va dire voilà, des perceptions, du langage du corps de la personne d'en face, doublé forcément d'un excellent sens de la déduction, et qui du coup voilà leur permet à chaque fois soit de résoudre des affaires ou autre. Donc du coup voilà, c'est ça, vous allez voir. Et après, pour avoir déjà fait un peu le jeu, il y a certains éléments où en fait on arrive presque à les appliquer dans la vraie vie. Par exemple, voilà, je sais pas si on tend la main à quelqu'un ou si on tend un verre à quelqu'un, quelle main il sort. Donc tiens, il est plus gaucher ou droitier. Voilà, c'est des petits trucs un peu rigolos. Voilà, si c'est celui ça donne un côté un peu plus ludique. Mais après, je vous dis pas non plus que vous allez résoudre des meurtres avec ou que vous allez réussir à pénétrer l'esprit des gens. Et de toute façon, c'est pas le but. Voilà. Avant de se quitter, donc une dernière petite chose. Donc, je sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. Mais nous, pour notre part, là, au moment où je l'enregistre, donc on est le mercredi 17 avril. Et donc, depuis dimanche dernier, donc depuis le 14, le monde, il parle plus que d'une seule chose, à savoir le début de l'ultime saison de Game of Thrones. Et donc, du coup, pour l'occasion, vous avez fait un petit peu de teasing dans les épisodes d'avant. Donc, du coup, je vous ai préparé une petite surprise. Donc, bah, du coup, elle a plus de raison d'être maintenant, cette surprise, parce que si vous avez été un peu attentif, vous le savez déjà. Et en fait, finalement, ce que je vous ai préparé, en fait, c'est une petite analyse ludique, psychologique et amusante des différents principaux personnages de la série. On va dire, plus précisément, même un personnage par jour pendant toute la durée de la saison 8. Vous voyez, on va traiter pas mal de bonhommes. Et donc, du coup, donc là, si vous voulez jeter un coup d'œil, donc les premiers articles, donc, ils sont sur Vergris, Lord Varys et Tywin Lannister. Et ils sont déjà disponibles... soit directement sur la page web, ou soit, je pense que ce qui est le plus simple, c'est d'aller voir sur la page Facebook, donc vous tapez Electron Penseur, et boum, vous allez tomber dessus directement. Et donc du coup, voilà, vous verrez, ça fait une petite analyse un peu drôle et amusante, donc bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en pensez. Bah, du coup, bah, moi je vous dis à samedi, et puis bah, je vous laisse une bonne semaine, ciao.